Salut et bienvenue. Et cette fois-ci, ce sera un test qui portera sur ça. Je le montre bien à la caméra. Alors, ceci c'est un disque dur en réseau et qui peut aussi servir des disques durs personnels, quoi, un simple disque dur. Et on va voir un peu ce qu'il vaut. Alors, avant le test, faisons un rapide déballage du produit. Voilà. Je le montre. Nous trouvons un câble USB 3 vers micro USB 3. Le kickstart, le guide quoi, le guide de démarrage qui explique à quoi servent les boutons, les prises, etc. etc. Et pour finir, le fameux objet avec l'indication de batterie, l'indication d'utilisation. Il est bien sûr possible d'utiliser en Wi-Fi et utilisation de l'internet. Alors, quand cette lumière est verte, c'est-à-dire qu'elle est connectée à l'internet. Et pour ce qui est du Wi-Fi, quand il est bleu, c'est-à-dire que le Wi-Fi est prêt. Et pour l'utilisation du disque dur, alors en blanc, ça veut dire qu'il est en veille. Blanc clignotant, c'est-à-dire qu'on lit ou on écrit sur le disque. Et il est bleu quand il est connecté à une prise USB 3. Alors la première loupiote, c'est la témoin de batterie. En rouge, ça veut dire que la batterie est faible. En vert qui clignote, ça veut dire que la batterie est en train d'être rechargée. En vert, ça veut dire aussi qu'il est en marche. Et si il est éteint, ça veut dire que soit la batterie est pleine, ou soit il est éteint. Le boîtier est éteint. Et bien sûr, sur le côté, nous trouvons le bouton de mise en marche ou arrêt, la prise USB 3, le bouton reset, bon j'ai jamais eu à l'utiliser, et la prise Ethernet. Oui, parce qu'on peut la brancher à une box de fournisseur internet. Alors pour ce qui est des explications, bah voilà. Et après, à tout de suite. Bon, en branchant ce disque dur à une box internet, voilà qu'il apparaît, hop, le voisinage réseau ou le favori réseau, ça dépend si vous êtes sur XP. Cette icône. En double cliquant dessus, apparaît ceci. Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créer une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le panneau de configuration. Et oui. Et lorsqu'on fait un clic droit, on a plusieurs options. Appeler, créer un raccourci, renommer ou propriété. En cliquant sur propriété de ce périphérique, alors le fabricant MTech, le nom DLNA Wi-Fi HDD 2050, et etc. Et il y a aussi une adresse du périphérique qui est une adresse web.
je l'utilise. Je fais copier. Et lorsque je colle à l'adresse web, voilà ce que cela m'affiche. Une page web pour se connecter directement au disque dur. Alors, il y a admin, mot de passe et la langue. Comme je n'ai pas mis de mot de passe, ni de nom d'anime, je fais directement se connecter. Et voilà ce qui apparaît. Voyons un peu ce que j'ai mis dans vidéo. Ah merde, et voilà, je suis pas en forme, moi. Voilà. Alors je me répète, comme j'avais mis une vidéo sur le disque dur, alors dès que je clique sur le fichier, double-clic, une fenêtre me propose 3 choix. Ouvrir, enregistrer ou annuler. Faisons ouvrir pour voir. Et là m'apparaît une fenêtre de copie. Et là, ce que je vois pour 555 mégas, il est prévu du 2 minutes 20 de transfert vers un dossier temporaire. Alors on verra ce que ça donnera.
Bon, comme vous avez pu le voir, quand j'ai fait ouvrir le fichier, bon, c'est mon lecteur habituel qui l'a lu. Mais le transfert a pris quand même c'est du 3 mégas,15 par seconde. Pour une prise Ethernet, ce n'est pas très rapide. Je ne sais pas. Si c'est un box Internet qui est... je ne sais pas si c'est la box Internet qui est lent ou si c'est la prise Ethernet du PC parce que c'est un Vaio avec un processeur Atom. Alors, faut pas s'attendre à des vitesses de fou. Bon, là, bon, c'est pas très rapide. Il y a une conclusion qu'on peut tirer à ça, c'est que bon, ça ne remplace pas un NAS. Juste un petit disque dur en réseau comme ça qui peut servir, mais bon, je répète, ce n'est pas un NAS. Bon, nous voilà de retour après une bonne semaine d'utilisation de ce petit boîtier. Et voilà les conclusions qu'on peut maintenant donner. Donc, pour pouvoir utiliser ce petit boîtier, on ne peut même pas appeler ça un NAS. Il faut utiliser l'application MTech Connect qui est pour les appareils Android et iOS. Alors, je clique dessus et voilà, ça le lance. Bon. Bien sûr, c'est aussi protégé par un mot de passe et un nom d'admin. Et bon, moi, comme je n'ai pas mis de mot de passe ou de nom d'admin, alors c'est de nom d'utilisateur plutôt. Alors c'est admin, pour son mot de passe, et hop, ok. Et hop, vous arrivez sur cet écran-là. Alors, là, ici, alors il y a mon doigt, on peut avoir accès à des documents, ou aux fichiers Misisco, aux fichiers vidéo, ou à des images. Alors, cliquons d'abord sur des images. Bon, c'est vrai que j'utilise un portable bon, sur une petite table et il n'y a pas la rotation automatique. Bon, tant pis. Alors, cliquons sur la première. Et malgré que les images ne sont pas sur le portable, on peut, hop, grâce à la box au petit boîtier qui est connecté en Wi-Fi, avoir accès aux images qui sont dans le petit boîtier. Et là, on peut lire en boucle. Et là, on peut... Il y a aussi la fonction, là il y a la petite poubelle, là il y a mon doigt. On peut effacer l'image. Et là, hop, effet de lecture. Il faudra que j'appuie bien. Voilà. Il va lire toutes les images qui sont dans le petit boîtier. Alors, il y a un défilement automatique. Ça peut être long. Pour que je ne me trompe pas. Ah, je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé ou quoi? Bon, ben... Voilà. Voilà. Il lit, hop, toutes les images. Grâce à l'icône ici, on peut revenir au menu précédent. Excusez, ce n'est pas bien cadré. Mais bon, je fais comme je peux. Alors, revenons encore à l'écran précédent. Maintenant, allons dans musique. J'en ai pas mis, j'en ai mis que deux, quoi. Et hop,
en cliquant dessus. Voilà toutes les fonctions en boucle. Hop. Piste précédente. Il y a pause. Et lecture. Et puis suivant. Mais bon, comme j'en ai mis que deux morceaux de musique, bah on peut aller que dans ces deux morceaux. Il y a aussi l'icône bon, où on peut le jouer sur le téléviseur. Mais bon, les box internet permettent de faire ça. Alors, ce n'est pas intéressant. Pour moi, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si jamais, bon, j'aurais dû utiliser la fonction. On peut aussi, par là, par l'application MTech, choisir le volume aussi. Bon, on retourne en arrière. Et même à l'écran précédent, la musique est toujours en train de tourner. Et il y a même la petite icône qui bouge, qui indique que le morceau est en train de jouer. Attends, allons dans vidéo. J'ai mis une seule vidéo. Et là, quand on clique une seule fois, c'est écrit appuyez 5 fois, appuyez pendant 5 secondes pour pouvoir jouer le morceau de vidéo. Alors je dirais 5 secondes et voilà. Et voilà, on retourne à ce menu. Et voilà, on est au menu principal. Il y a aussi la fonction fichier, dossier. On peut voir les fichiers qui constituent ce boîtier Wi-Fi Connect. Voilà, avec tous les documents. Je vais le tourner pour voir. Voilà. Vous pouvez le voir. Le dossier documents, musique, picture, etc. Où j'ai mis les fichiers. Hop, en cliquant sur l'icône maison, on revient au menu principal. Et bien sûr, en faisant une rotation de l'écran, il s'adapte. Alors, dans système, vous avez tous les paramètres du boîtier Wi-Fi Connect. Hop. Paramètres Wi-Fi, paramètres du système, utilisateur, nom d'hôte, information appareil, etc., etc. Et là, la quantité de données qui prend la place. Nom d'hôte, etc. Alors, comme je n'ai ajouté personne d'autre, alors il n'y a que l'admin. Il y a aussi les paramètres internet. Mode internet, accès câblé, etc. C'est vrai que là, je suis complètement perdu parce que PPOE ou statique, DHCP, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, il y a certains paramètres, bon. Statique, c'est bon pour savoir l'IP, hop. PPOE, je sais pas.
Voilà, le nom qu'il a quand il apparaît sur le réseau, le canal qu'il va avoir automatiquement. Ouais, voilà, automatique ou 1. C'est appelé jusqu'à 13. Région France, tiens. Ah ouais. SSID, c'est le nom qu'il aura dès qu'il va apparaître sur le réseau. Bon. Alors le mode, hop. Là, il a tous les modes. On peut aussi choisir la sécurité, soit aucun, soit PSK, etc. Bon. Comme je n'ai mis aucune sécurité, bah, je laisse comme ça. Paramètres là, je ne sais pas si je suis déjà allé. Oui. Et là, voilà, on est déconnecté. Et hop. Et là, on peut se déconnecter comme ça. Voilà. En quittant l'application. Je vous montre la connectique, comment elle est. Alors, ici, la prise USB. Bon, j'ai branché un chargeur. Bon, c'est un simple chargeur en prise micro USB. Et bien sûr, comme cet appareil est équipé d'une batterie, on peut la débrancher, il n'y a pas de souci. Il y a la petite lumière verte, je ne sais pas si on la voit sur la batterie. Ah non, ça ne se voit pas. Non, tant pis. Il y a une petite lumière verte, ça veut dire que la batterie elle est pleine. Là, pour le Wi-Fi, il y a une petite lumière bleue, c'est-à-dire qu'il est connecté en Wi-Fi. Et là, le dessin de la map monde avec la petite lumière verte, c'est-à-dire qu'elle est connectée au réseau. Et lorsqu'on le branche, vous voyez, il clignote pour indiquer qu'il est en train de charger la batterie. Alors, sur ce côté, il y a le bouton on-off, le reset et la prise internet pour le brancher au réseau. Et bien sûr, on peut l'éteindre. Tac. Il va prendre un petit moment. Il clignote vite pour indiquer que, hop, et voilà, il est éteint. Alors, la conclusion de ce boîtier disque dur en réseau, bah, c'est que bon, ce n'est pas, comment dire, ce qu'on peut appeler un équivalent de NAS. Bon, ben, la vitesse en le branchant en USB à un ordinateur, bah, on a une vitesse de lecture et d'écriture comparable à un disque dur quoi, classique. Mais bon, en le branchant à l'arrière d'une box internet et en l'utilisant comme un disque dur réseau, faut pas s'attendre à des vitesses de malade quoi. J'ai eu des vitesses de 1 méga, 1 méga 1 par seconde, que ce soit en écriture ou en lecture, c'est à peu près la même. Au début, j'ai cru que c'était ma connexion Ethernet qu'il fallait faire. Mais non, non, ça changeait rien du tout, quoi. J'ai beau acheter des câbles, des adaptateurs, non, ça change rien du tout, bah, dommage.
Faut faire comme a dit Fabien. Vous prenez un vieux ordinateur, vous le bourrez de disques durs, vous installez Open Media Vault, vous faites un NAS, comme ça vous aurez des vitesses vraiment bien quoi. Avec le gigabit internet, vous aurez au maximum du 125 mégaoctets par seconde quoi. Alors franchement, comme un disque dur quoi. Alors que là, ce boîtier, bah, il a deux vitesses, le 10 mégabits par seconde, alors c'est-à-dire 1 méga,2 par octet par seconde alors, ou le 100 mégabits, ce qui fait du 12 mégaoctets par seconde maximum. Alors bon, c'est pas... Et là, même en enseignant tous les câbles, les adaptateurs, etc., j'ai pas eu du 12 mégaoctets. Il n'était bloqué que sur 10. J'ai cherché dans les options, dans la configuration, il n'y a pas moyen de changer la vitesse. Alors je ne sais pas si c'est ma box internet qui fait ça, mais bon, impossible d'avoir plus. En plus, ah oui, en mode, comment dire, disque de réseau, qu'on le branche par la prise Ethernet, ça ne fonctionne que sur la box que vous avez chez vous, quoi, la box internet. En branchant par Ethernet sur un ordinateur, il ne va pas du tout réagir, il n'y aura rien du tout. Alors bon, et ça va, la connexion sans fil en Wi-Fi de ces disques, ça peut aller. J'ai eu du 2 mégaoctets par seconde, même des fois du 3. Ça va quoi. On peut dire que le Wi-Fi dessus, c'est pas trop mal. Mais bon, comme je l'ai dit, ça ne vaut pas un NAS. Mais bon, ça peut dépanner, ça peut servir. C'est pas mal quand même. Surtout qu'on peut ajouter jusqu'à 8 utilisateurs. Ce qui fait que bon, chacun, avec leur dossier séparé, peuvent choisir de mettre leurs fichiers, leurs photos, etc. N'essayez pas mettre des vidéos parce que vous allez galérer à attendre que de mettre la vidéo dessus si vous faites ça sans fil. Non, non. Si vous voulez mettre des vidéos, il vaut mieux le brancher sur un ordinateur et comme ça, par la prise USB, vous mettez des vidéos dessus. Et bon, comme ça, vous pourrez regarder des vidéos sur un autre appareil en Wi-Fi, comme ça, tranquille. Allez, bon, j'ai pris aussi du temps pour sortir cette vidéo. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, bah, j'ai été malade un certain temps. Et puis aussi, il y a eu la flemme, les vacances, etc. Mais là, je m'y remets. Allez, à plus.